Bonjour. Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. Salut. Salut Alexandre. Coucou Sabine. Enfin, bonjour du coup. Bonjour Françoise. Vous pouvez me dire si vous me voyez bien parce que j'ai changé Enfin, j'ai tourné le téléphone parce que j'avais trop le soleil dans les yeux en fait. Parce que vu que je pense qu'il bouge au fur et à mesure en fait de l'heure et bon, ça me gênait les autres jours. Donc dites-moi si c'est bon comme ça. Coucou Marjorie. Bonjour Didier. Ok, vous me voyez bien, c'est parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont perturbés par la lune en ce moment? Qui sont sensibles? C'est la pleine lune. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi avec les planètes en ce moment qui est, je sais pas, un alignement spécial des planètes d'après ce que j'ai compris. Et du coup, dites-moi s'il y en a qui sont sensibles à ça, qui ont plus de mal à dormir, ou qui sont plus excités que d'habitude. Moi, c'est vrai que là, ça me le fait pas tout le temps, mais en ce moment, ouais, ça m'empêche de dormir. Donc, je pense qu'elle doit être assez puissante. Ah ouais, je vois, je suis pas la seule. Donc, bonjour Nathalie, bonjour Dominique, salut. Bonjour Céline. Recule un peu. Attends, faut que je recule un peu. Après, mais je me vois plus si je recule. Donc ça me perturbe. Enfin, c'est pas que j'aime bien me voir spécialement, mais pour parler, j'aime bien avoir un retour. J'essaye de mettre un peu plus droit, ce sera mieux. Ok, alors je voudrais juste... donc, hier, j'ai oublié de préciser quelque chose par rapport aux produits qu'on pouvait mettre sur sa peau. J'ai oublié de citer l'aloe vera, qui est vraiment une super plante qu'on peut utiliser soit donc, pour l'hydratation normale au quotidien, et aussi pour apaiser les brûlures, que ce soit coup de soleil ou brûlure, si on se brûle avec quelque chose. Donc c'est vraiment super. On peut aussi en plus le consommer donc, en jus, donc la pulpe, on la réduit en jus. C'est hyper bon pour le transit, pour les gens qui sont constipés. Voilà, par contre c'est très laxatif, donc faut y aller doucement au début avec les doses. Et bien sûr, que ce soit pour mettre sur la peau ou à consommer, il faut qu'elle soit fraîche. Hein. Pas tout ce qui est vendu en pot ou en crème ou quoi, ça a été pasteurisé, enfin pas pasteurisé, mais je sais pas comment on dit. Bon, en tout cas, c'est plus vivant, donc ça n'a pas du tout le même. Ça aura aucun effet. Enfin, beaucoup moins en tout cas que la plante fraîche. Et donc, soit vous pouvez avoir une plante en pot carrément, et dont vous pouvez prélever à chaque fois des petits bouts. Le petit bout dont vous avez besoin, ou alors en magasin bio ils vendent des très grandes feuilles d'aloe vera grandes comme ça. Pareil, vous prenez un petit bout à chaque fois et ça se conserve très bien au réfrigérateur. Alors juste petite précision, les questions je réponds à la fin, comme ça permet à tout le monde de faire les exercices parce qu'il y en a qui doivent partir plus tôt. Donc là je vais faire mes petites 5 minutes de théorie et voilà, et après si vous avez des questions je répondrai à la fin. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui le topo ça va être sur la respiration. Et ensuite d'ailleurs les exercices ils vont être beaucoup basés sur la respiration aussi. Voilà, pendant cette séance. Donc pourquoi la respiration? Parce que donc, ça c'est un des 5 piliers de la santé. Donc ça veut dire que c'est primordial d'avoir une bonne respiration, c'est primordial pour être en bonne santé. C'est quelque chose qui est vital. Bien sûr, hein, si on s'arrête de respirer, on ne peut pas survivre très longtemps. Alors que autant la nourriture, enfin l'alimentation et l'eau, on peut s'en passer un petit moment, mais l'air, on ne peut pas s'en passer. Hein, c'est la première chose qu'on fait quand on est. La première chose qu'on fait, c'est qu'on inspire. Et la dernière chose qu'on fait, c'est le dernier souffle. Et entre les deux,
toutes les activités qu'on peut avoir tous les jours, elles impliquent la respiration. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Et l'avion qui passe. Donc on respire entre 20 et 25 000 fois par jour, c'est énorme. Ça veut dire que si on a une bonne respiration, eh bien entre 20 et 25 000 fois par jour, on va faire quelque chose qui nous emmène vers la bonne santé, vers la pleine santé. Et si 20 à 25 000 fois par jour, on respire mal, eh bien ça veut dire que autant de fois, on va aller vers une moins bonne santé. Et pourquoi c'est important? Parce que toutes nos cellules, elles consomment de l'oxygène, c'est un des carburants des cellules. Et donc voilà, une bonne respiration, ça permet d'amener plus d'oxygène à nos cellules. Et on est composé de, je ne sais plus combien, 100 milliards de cellules, je crois. 10 ou 100? Non, qu'est-ce que je dis? 100 000 milliards, voilà, fou là, je ne me rappelais plus. On est composé de 100 000 milliards de cellules. Voilà, donc important que ces 100 000 milliards de cellules soient bien oxygénées. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne respiration, entre guillemets? En premier, c'est une respiration nasale. On respire par le nez. Deuxième, c'est une respiration abdominale. On respire avec le ventre. Et troisième, c'est une respiration qui n'a pas de pause, pas d'apnée, pas de micro-coupure dans la respiration. Alors, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de respirer par le nez. Donc déjà, juste un peu avec du bon sens. Donc la nature, elle ne fait pas les choses par hasard. Si elle nous a donné un nez et une bouche, c'est que les deux sont nécessaires. Donc en effet, on peut respirer avec la bouche, mais à la base, la bouche, c'est plutôt fait pour manger. Si c'était fait pour les deux, elle ne nous aurait pas mis le nez. On n'aurait rien à la place. Voilà, donc ça c'est juste déjà par bon sens. Et ensuite, au niveau physiologique, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important que l'air passe par le nez. Tout d'abord, le nez il sert de filtre, c'est-à-dire que donc, toutes les particules, les poussières, tout ça, ça va être arrêté par tous les petits poils qu'on a au niveau du nez. Tout simplement, et ça évite que ces particules elles rentrent dans les poumons, elles les encrassent. Ensuite, quand l'air il passe donc, au niveau des narines, ça stimule la production d'oxyde nitrique. Et donc ce gaz, il va se mélanger à l'oxygène et il va permettre une meilleure assimilation de l'oxygène par le sang. Premièrement. Et aussi l'oxyde nitrique, c'est un gaz un petit peu... c'est comme l'hélium, c'est un gaz relaxant. Donc le fait de produire ce gaz aussi, ça nous aide à être plus calme. Voilà. Ensuite, donc pareil, comme en fait au niveau du nez, il y a plein de nerfs aussi qui partent, qui vont rejoindre, qui partent au niveau du cerveau, il y a des échanges. Ça permet aussi de stimuler le système immunitaire, donc de le renforcer, qu'il soit plus efficace. Ça permet aussi, donc comme l'air qu'on inspire, il est normalement à moins de 37 degrés, donc plus froid que notre corps. Ça permet de venir refroidir donc la zone qui est ici. Donc ça s'appelle, il y a l'hypophyse là qui est juste derrière. L'hypophyse c'est une glande. Coucou à tous ceux qui arrivent. Donc c'est une glande qui produit des hormones qui est très importante. Et donc le fait de la refroidir avec l'air quand on inspire, ça permet qu'elle fonctionne mieux. Et en même temps, quand l'air passe, il se réchauffe aussi au contact du nez. Et ça permet quand il arrive dans les poumons, il a une température plus proche de celle de notre corps. Elle arrive à 35 degrés à peu près. Donc voilà, pareil, il est plus facilement assimilable quand il a bonne température. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, quand il fait froid et qu'on respire de l'air froid, c'est pas agréable, ça fait mal. Je me suis pris les petites notes parce que je ne voulais pas oublier. Ah oui, donc ça permet aussi de prévenir donc, les problèmes de sinusite, parce que ça vient dégager tous les sinus. Alors que si on respire par la bouche, l'air il passe pas à côté des sinus. Et enfin, ça va réguler le système nerveux autonome. Notamment stimuler le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux qui aide à se calmer. Voilà. Donc importance, tout ça pour dire de respirer par le nez. Et maintenant, du coup, quand on a dit ça, comment mieux respirer par le nez? Alors, ça dépend en fait de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on respire des fois par la bouche? Parfois, c'est que des questions d'habitude. Donc, si c'est qu'une question d'habitude, ça va être juste un travail au quotidien. À chaque fois que vous voyez que vous respirez par la bouche, de vous forcer à respirer par le nez. Ça peut paraître fastidieux, mais en fait, il n'y a que comme ça. Je me fais attaquer par des bêtes. Que comme ça qu'on peut changer des habitudes. C'est au début en se forçant, entre guillemets. Et en fait, il faut 6 semaines pour intégrer une nouvelle habitude dans sa vie. Après, il peut y avoir d'autres soucis plus anatomiques. Et donc, à ce moment-là, si le souci est plus anatomique, je vous conseille d'aller voir un thérapeute, que ce soit ostéopathe, kiné, médecin ORL,
Voilà, pour comprendre d'où ça vient. Il y a aussi des gens qui, donc par habitude, vont respirer la nuit par la bouche. Et ça aussi, c'est un facteur de mauvais sommeil. Et donc, il y a une technique dont on m'a parlé. Oui, voilà, exactement ce que j'allais dire, Fabienne. Voilà, mettre un sparadrap sur la bouche la nuit, et ben ça aide. Ça peut paraître un peu barbare, mais ça marche bien. Donc, ça permet en fait de se forcer à respirer par le nez la nuit. Et donc, ça augmente beaucoup la qualité du sommeil. À faire, bien sûr, si vous sentez que votre nez il n'est pas encombré, hein, parce que sinon vous allez mal dormir, par contre. Voilà, et après tout simplement si vous sentez que vous respirez par la bouche parce que votre nez est encombré, trouvez une solution pour désencombrer le nez, que ce soit des inhalations, vous savez les poires à lavement, c'est une poire qu'on remplit d'eau, soit d'eau salée, d'eau en tout cas un peu chaude, et on vient se dégager le nez, voilà, nettoyer toute cette zone. Voilà pour la respiration nasale. Respiration ventrale, pourquoi c'est important? Donc déjà c'est la respiration naturelle, la respiration naturelle quand on est au repos. Parce qu'après, quand on fait un effort, la respiration elle va être à la fois abdominale et thoracique. Mais au repos, on est censé respirer par le ventre. Et donc si vous regardez soit un bébé ou un animal, vous allez voir que c'est son ventre qui bouge. Il ne respire pas par le haut. Et là aussi, donc avant de partir dans des explications compliquées de physio, juste du bon sens. Notre cage thoracique, elle est rigide quand même, elle a une certaine souplesse, mais c'est quand même des os qui sont durs, qui ne bougent pas trop. Hein. Les articulations qu'il y a au niveau de la cage thoracique, c'est pas comme des articulations d'un bras, on ne peut pas faire ça avec notre cage thoracique. Et en fait, cette cage thoracique, elle n'est pas là pour bouger, elle est là pour protéger les organes vitaux que sont le cœur et les poumons. Alors que notre ventre, de quoi il est composé? Il est composé de muscles et de peau, et qui sont souples, qui normalement doivent être souples, et qui sont faits pour bouger, pour aller vers l'avant, vers l'arrière, voilà, et qui peuvent bouger, tout simplement. Donc c'est pour ça que, naturellement, c'est notre ventre qui doit bouger et pas notre cage thoracique. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la respiration ventrale, ça vient masser les organes viscéraux. Ça vient faire un espèce de pompage à chaque respiration sur ces organes, et donc ça leur permet de mieux fonctionner. Et donc là, comment à ce moment-là bien respirer par le ventre. Donc pourquoi est-ce qu'on peut se mettre à ne plus respirer par le ventre? Alors souvent c'est dû au stress. Oui, coucou Stéphanie, ouais, j'ai dit en effet que si... Dans ce cas-là, si le problème de respiration nasale, c'était pas d'aller voir un spécialiste, s'il y avait ce genre de soucis. En effet, donc un posturologue, c'est vrai que j'ai pas cité ces thérapeutes. Les posturologues, ça peut beaucoup aider dans ces cas-là. Donc, pourquoi on peut ne plus respirer par le ventre? Souvent, c'est une question due au stress, un stress chronique, qui fait qu'on va se contracter, on a des tensions après au niveau de tout le corps, et notamment au niveau de la paroi abdominale, qui fait que notre ventre il est plus capable de bouger. Mauvaise posture aussi, donc si on se tient voûté, les épaules en avant, le dos arrondi, forcément la gravité appuie sur notre ventre, et notre ventre il peut pas bien bouger. Donc voilà, à voir donc chez vous, si vous respirez pas par le ventre, d'où ça vient. Si il y a des tensions qu'on ne peut pas enlever tout seul, donc c'est-à-dire que si les tensions elles ont commencé à s'enquister dans le corps, là aussi c'est bien de consulter un thérapeute, kiné, ostéo, posturologue, médecine chinoise, pour enlever ces tensions et pour permettre du coup aux tensions de s'enlever et de pouvoir mieux respirer par la suite. Voilà, bien détendre aussi au niveau de la paroi abdominale, et d'ailleurs on va faire un automassage après, voilà, pour que vous puissiez expérimenter vous-même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et aussi, ce que je disais, une bonne respiration, c'est pas de micro-apnée. Donc ça arrive souvent que soit quand on fait un effort, ou soit quand on est pris sous le coup d'une émotion, on bloque notre respiration. Et ça peut arriver souvent. Donc veillez quand on fait des exercices à bien avoir une respiration toujours régulière. Donc ça, je pense que je le répète pas mal pendant les exercices. Et quand aussi on ressent une émotion forte, que ce soit de la peur, de la colère, essayez de s'observer et de voir si on ne bloque pas notre respiration. Parce qu'en fait, toute émotion qui arrive,
si on continue à bien respirer sur l'émotion, en fait, on va tout de suite éliminer cette émotion de notre corps. Et donc il n'y a pas de souci, elle est éliminée, on n'en parle plus. Alors que si on se bloque, c'est comme si cette émotion elle allait s'enquister en nous et après créer différents troubles. Donc voilà, bien s'observer, essayer de respirer quand on sous le coup de n'importe quelle émotion. Voilà, il existe plein de techniques de respiration qui nous aident à mieux respirer. Donc nous on fait, ce que je vous fais faire moi c'est la cohérence cardiaque. Je peux citer aussi, donc il y a la méthode Wim Hof, Buteyko, et aussi une que j'aime beaucoup qui a été mise au point par un ami à moi qui s'appelle Nicolas Bompard, que vous pouvez trouver sur Facebook, qui s'appelle le souffle de vie. Et c'est une super technique à la fois donc, pour améliorer la respiration en elle-même, donc au niveau physique, mais aussi c'est une super technique de libération émotionnelle. J'ai testé, j'ai fait une cérémonie avec lui, parce que les séances peuvent se faire soit en groupe, soit en individuel. Et c'était hyper puissant, j'ai jamais ressenti un truc comme ça, enfin juste en respirant quoi. C'était vraiment très très impressionnant au niveau libération émotionnelle, je veux dire. Voilà pour la respiration. Je pense que pour la théorie, je regarde un peu mes notes, je pense que ça devrait être bon, parce qu'on va pas passer 3 heures sur la théorie. C'est pas le... Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. Ouais, nickel. Donc on va commencer. Détente en 3 points. S'il y en a qui l'ont fait ce matin, vous pouvez me dire, mettre un petit pouce, comme ça. Petit pouce. Juste pour me dire. Donc la détente en 3 points. C'est 3 grandes respirations. On inspire par le nez à fond. On souffle par le nez à fond. En détendant d'abord cette partie-là, visage, cou. Deuxième partie, thorax et bras. Troisième partie, le ventre et les jambes. Et en se focalisant, donc le premier, on sait bien de se focaliser sur le menton. Deuxième, les épaules. Et troisième, le ventre. Comme ça permet vraiment de se concentrer. Et donc, en premier, on va faire cette détente en 3 points. Donc, on se met debout. Vous vous ancrez bien au sol. Et on va commencer. Donc, 3 grandes respirations. C'est parti. 1. Vous détendez le haut du corps. Deuxième respiration. Vous détendez le thorax et les bras. Troisième, vous détendez le ventre et les jambes. Ok. Donc, petit exercice pour bien s'oxygéner, pour se centrer. On va enchaîner sur un exercice de centrage pour permettre de bien se concentrer avant le début des exercices. Donc on avait vu la technique de centrage avec le rayon lumineux, le rayon doré. On a vu aussi la technique de centrage avec les bras. Et aujourd'hui, on va faire une technique de centrage avec le son Om qui va venir faire vibrer la colonne et donc recentrer les corps énergétiques autour du corps physique. Donc vous mettez debout. Ou vous pouvez être assis par terre aussi, c'est bien. Moi je préfère le faire debout. Debout, bien ancré. Donc on va émettre le son Om. Et en même temps, donc vous allez d'abord le sentir au niveau de votre bouche, dans la cavité buccale. Ensuite vous allez le faire partir en arrière au fond de la gorge. Et quand il arrive au fond de la gorge, vous allez le faire partir vers le haut. Vous imaginez qu'il part vers le haut, vers le ciel. Et vous le faites aussi descendre le long de votre colonne. Et il sort par le coccyx et il va dans le sol. Voilà. Donc c'est parti. Donc si vous n'arrivez pas à tenir aussi longtemps que moi avec le son Om, c'est pas grave, vous reprenez votre respiration et vous le refaites. Ok. Donc on est bon, on y va, vous inspirez.
une fois. Ok, on fait 3 fois. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ce centrage? Donc dites-moi si vous avez senti la colonne, enfin du coup le son faire vibrer le corps. Donc c'est la première fois qu'on le fait celui-là, donc si vous n'avez pas senti la première fois, c'est pas grave. Ça peut, enfin des fois il faut l'entraînement. Donc là on a vu 3 techniques de centrage, donc après c'est bien, ça donne plusieurs outils. Donc chacun après vient piocher dans celui qui préfère, celui qui vous parle le plus, celui qui vous centre le plus. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est vraiment en fonction du ressenti. Ok, donc on va continuer sur le Do-In, hein, comme d'hab. Donc maintenant qu'on est bien centré, tout va être plus efficace. Sur tous les exercices, on respecte les 3 principes, le mouvement juste, la respiration juste et l'intention juste. Donc on se concentre bien sur ce qu'on fait. On essaye de ne pas penser à ce qui s'est passé avant ou ce qu'on doit faire après. On laisse nos soucis de côté pour 1 heure. On se frotte les mains. Ok, ça fait monter l'énergie dans les mains. Parce qu'on a tous de l'énergie à l'intérieur de nous. On est tous guérisseurs. On a tous du magnétisme. Il suffit de le réveiller. Ok, on a les mains chaudes. Maintenant, on se dépoussière. On enlève la fatigue qui nous reste encore de cette nuit. On n'en a plus besoin maintenant. Ok, et donc on s'en lave, on s'en débarrasse. Et on souffle bien. Ok, sur les côtés. Bien, on remonte le plus possible en haut du dos et on va bien jusqu'en bas du dos. Les fesses, les cuisses, bien. Alors, en fait, on jette ces énergies à la terre. La terre, elle recycle tout. Donc on lui donne pour recyclage. Une jambe à la fois ou les 2 à la fois, comme vous préférez. Le cou. Le visage. Vous pouvez même enlever ça de vos cheveux. Et c'est bon pour le dépoussiérage. Deuxième technique, les frictions. On se frotte. Vous faites venir la chaleur sur vos membres. Donc là, vous imaginez que vous avez un gant de crin. Vous nettoyez, vous enlevez toutes les peaux mortes. Et donc en même temps, vous devez sentir que ça vous réchauffe. Ok. Le ventre, on tourne bien. Tournez bien. Dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours pas dans l'autre sens. Ok. Le dos. On remonte bien. Les fesses. Les cuisses. Les 2 à la fois ou 1 à la fois. Le cou. Les oreilles. Les cheveux. On se shampouine. Shampouinons-nous les cheveux. Continuons, je les habille. Ah, chaud. Tic, tic. Allez, shampoing. Et maintenant, vous tenez les cheveux à la racine et vous venez tirer doucement. Voilà, vous tirez les cheveux. Et après, vous essayez de faire tout un peu partout. Pour ceux qui n'ont pas de cheveux, ou qui ont les cheveux trop courts, vous continuez le shampoing. Voilà. Et pour ceux qui tirent les cheveux, en fait, il faut avoir l'image que vous décollez votre cuir chevelu de votre crâne. Et que ça permet au sang et à la lymphe de mieux circuler. Ok. On va enchaîner sur les percussions. Donc on vient se tapoter comme ça, assez vigoureusement, mais sans se faire mal. Voilà, on percute
les bras, les épaules. Quand on passe au thorax, criez le plus fort possible si vous pouvez, si vous êtes isolé, si vous n'avez pas de voisins. Et si vous ne pouvez pas crier fort, vous essayez quand même d'émettre un son, voilà, pour faire sortir ce dont vous n'avez plus besoin. Pareil au niveau du ventre. Allez, très bien. Maintenant, on enchaîne au niveau des reins. Les reins, tout le dos. Bien en bas du dos. Les fesses. Les cuisses. Ici, la nuque avec la gorge, ici la thyroïde, donc c'est très bien pour stimuler la thyroïde. Les oreilles, tout le visage, le front, les tempes, les joues, le crâne. Vous pouvez faire soit les poings, soit avec le bout des doigts, soit les mains ouvertes, vous faites ce qui vous fait le plus de bien. Vous pouvez tester les trois si vous voulez. Moi j'aime bien avec le bout des doigts. Je trouve que c'est ce qui marche le plus sur moi. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. On est bon pour les percussions. Et maintenant, on va passer à l'harmonisation. Donc, on harmonise toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Et vous soufflez. Vous vous laissez bien aller. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez juste marcher comme ça ou secouer les jambes. C'est pour... Là, il faut avoir l'image que toutes les énergies qu'on a réveillées, comme si on voulait les faire circuler dans notre corps. Voilà, pour qu'elles aillent au bon endroit où il faut qu'elles aillent. Ok. Et maintenant, vous allez inspirer. Vous levez les bras au ciel et en soufflant, vous laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez fort les bras au ciel et soufflez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc, en même temps, vous laissez partir votre corps dans les mouvements dans lesquels il a envie d'aller de façon instinctive. Parce que notre corps, il sait bien mieux que nous où il y a des tensions, comment les enlever. Et donc vous le laissez faire et de lui-même, il va aller libérer des tensions au niveau musculaire, facial, articulaire, tout ce que vous voulez. Et ça aussi, c'est un super truc à faire avant de se lever, qu'on fait plus souvent. On le fait plus, on se lève vite d'un lit, alors que si on prenait 5 minutes pour bailler, s'étirer, ce serait vachement bon pour nous. Donc voilà, vous vous étirez bien. Vous pouvez même émettre des sons aussi. Ah ça libère encore plus. Ok, donc normalement, à cette heure-ci, vous êtes totalement réveillé. Donc dites-moi, on fait 30 secondes de pause, dites-moi si vous êtes bien réveillé, ça va pour vous. Donc voilà, donc le matin, après, donc je répète ce qui est pas mal à faire avant de se lever. 3 grandes respirations, donc détente en 3 points, en venant détendre d'abord le visage et le cou et en se focalisant sur le menton. Deuxième respiration, on détend le thorax et les bras en se focalisant sur les épaules. Troisième respiration, on détend le ventre et les jambes en se focalisant sur le centre du ventre. Et ensuite, quand vous avez fait ces 3 respirations, hop, vous baillez bien, vous étirez. Et ça permet, en fait, les animaux le font spontanément dès qu'ils se réveillent de leur sieste. C'est ce qu'ils font. Et ça permet en fait que les muscles soient toujours prêts à l'action. Donc c'est bien aussi de le faire de temps en temps dans la journée. Mais déjà, si vous le faites le matin, c'est super. On va faire les 5 tibétains et ensuite on continue sur la respiration. Ou alors, quelle heure il est? Ça se trouve, il est déjà tard.
J'hésite à faire direct la respiration. 10h30. Non, allez, on va faire les 5 tibétains. Donc, les 5 tibétains, 5 exercices tirés du yoga. Premier exercice, paume de main, bras écartés, paume de main vers le bas, on tourne vers le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Et pour ceux qui ont un petit peu du mal à tenir l'équilibre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous revenez, donc comme on va tourner vers la droite, à chaque fois que vous arrivez à la fin de votre tour, vous tapez avec votre pied droit pour vous stabiliser un peu. Donc ça, merci à Sabine de m'avoir donné ce petit conseil que je ne faisais pas et qui peut être utile pour les gens voilà, qui ont des soucis d'équilibre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des idées, des conseils, des choses, surtout n'hésitez pas. J'ai plein de choses, je connais pas tout, j'ai plein de choses à apprendre encore. Il y a aussi des choses peut-être que je sais mais que j'explique pas bien parce que la pédagogie c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Donc surtout n'hésitez pas, le but c'est d'échanger, c'est pas que moi je sois le professeur qui sait tout et que vous écoutiez, hein, vous pouvez, on a tous du savoir et c'est bien de le partager. Voilà, petit aparté. Donc on est parti, on fait 10 tours sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre. On est parti, allez, 1, 2, en respirant bien, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on tape bien avec le pied droit, on se centre. Si ça tourne un peu, c'est normal. Ok, très bien. Deuxième exercice. On s'allonge. Et là, en soufflant, vous ramenez menton, la jambe vers vous et les abdos bien serrés. Et le périnée bien serré aussi. Et quand vous inspirez, vous reposez. Si ça fait mal dans le dos, vous faites ça les jambes pliées, comme ceci. Voilà. Donc toujours abdos, périnée serré, la respiration et pieds nus. Si j'ai oublié de le dire encore, c'est mieux de le faire pieds nus. Allez, on est parti pour 10 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. On se met. Troisième exercice. Troisième exercice, on se met à genoux. Soit les pieds comme ceci, c'est possible, sinon à plat, si vous ne pouvez pas. Assis sur vos pieds, sinon vous mettez un gros coussin si c'est compliqué pour vous. Et donc les mains au niveau des hanches. Et vous allez inspirer en ouvrant le plus possible votre corps et souffler en le fermant le plus possible. Chacun s'adapte en fonction de sa mobilité articulaire, de sa force musculaire. Voilà. Vous pouvez aussi ne pas bouger au niveau des jambes si c'est plus facile pour vous et juste faire le mouvement avec le dos et les bras. Donc on est parti pour 10. Allez, 1, inspirez et soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc là, oui, j'ai oublié de préciser. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche. De façon assez tonique. Le quatrième exercice. Vous asseyez dans cette position, dos droit, bras les mains au niveau des hanches. En inspirant, vous passez en pont.
Et en soufflant, vous vous rasseyez, menton, poitrine, pieds vers vous. Si vous ne pouvez pas faire le pont en entier, juste vous levez les fesses. Et on en fait 10 en respirant bien, en contractant bien le ventre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Et le dernier, donc on va faire le dernier des 5 tibétains avant. Alors on finit l'exercice, après je lis un petit peu les commentaires. Donc on se met allongé par terre, sur le ventre. Ouais. Allongé par terre, le dos en extension, soit sur les coudes, soit sur les bras tendus. Ça dépend de la mobilité de votre... Hop, c'est mieux comme ça. Ça dépend de la mobilité de votre dos. On reste un peu. Ça permet d'étirer bien la colonne. Vous essayez de tirer la nuque en arrière. Vous respirez bien. Face au soleil, c'est encore mieux. Comme ça, on se nourrit en même temps de l'énergie du soleil. Ok. On va faire l'exercice. Donc, quand vous allez souffler, on passe en position de pont. Et on inspire, on revient. Et on fait ça 10 fois. C'est parti. 1, vous soufflez. Inspirez. 2, 3, 4, soufflez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, vous restez position chien tête en bas. On reste un petit peu comme ça. Vous tirez bien les fesses en arrière pour essayer de mettre pour que ça tire dans les mollets. Jambes tendues. On reste un petit peu dans cette position, 30 secondes. Vous respirez bien. Vous ramenez les bras doucement. Vous passez en position accroupie. Pour ceux qui peuvent. On passe en position accroupie. Et on reste 10 secondes, enfin quelques secondes, dans cette position qui permet de bien étirer cheville, genoux, hanches. Super position de repos, fin de repos. Au début, ça peut paraître ne pas être du repos, ça peut être difficile à tenir. D'ailleurs, si c'est difficile, vous pouvez vous aider des mains. Et ensuite, vous allez voir, plus vous le faites, plus ça va vous paraître facile. Vous pourrez vaquer à vos occupations accroupis. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays encore où les gens travaillent dans cette position. Parce que, soit dans les champs par exemple, quand l'agriculture n'est pas encore mécanisée, ou même les gens qui n'ont pas de table, ça arrive dans plein de pays, ils font à manger au sol, ils mangent au sol, ils trient des choses au sol, ils sont comme ça toute la journée. Et ça permet de maintenir leur mobilité, la mobilité de leurs jambes.
et la force aussi. Voilà. Et nous, le confort de notre vie, de la vie moderne, ne nous pousse pas à faire ce genre de mouvements alors qu'ils sont primordiaux. Ok. Allez, restez dans cette position pendant que je regarde un petit peu les... commentaires. Donc Caroline, si tu as la tête qui tourne trop au premier exercice des 5 tibétains, soit tu le fais moins vite, tu tournes moins vite, ou alors tu le fais moins de fois. Moi je le fais 10 fois, mais il faut s'arrêter quand on sent que la tête elle commence à tourner fort. Pour le deuxième riz, tu enlèves les 2 jambes. Oui, normalement pour le deuxième riz, tu enlèves les 2 jambes en même temps. Moi je le fais pas parce que je trouve ça trop traumatisant. Pour le dos, il faut vraiment avoir beaucoup de force dans les abdos pour ne pas se faire mal et Et du coup, vu que là je connais pas la condition physique des gens qui sont derrière l'écran, je préfère faire une jambe à la fois. C'est mieux. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Les 5 tibétains, c'est tiré du yoga, hein, c'est à la base. Ok, tac. Allez. Si on ne peut pas se mettre accroupi pour faire travailler soit toutes les positions au sol, donc genoux comme ça, genoux, petite sirène, comme ceci, comme cela, comme ça aussi, tailleur, demi-lotus, comme ça, étirement des... Toutes les positions, en fait, l'important c'est d'être au sol. Voilà. Ok, et maintenant on va enchaîner. Donc comme j'avais dit, aujourd'hui on va faire pas mal de respiration. En fait c'est fini pour les exercices là, musculaires et articulaires. On va faire de la respiration. Donc en premier, on va venir détendre un petit peu notre cage thoracique. Donc vous mettez à genoux, c'est pas mal, comme ceci. Les mains contre notre cage thoracique et vous venez comprimer comme ça votre cage thoracique sur le côté en soufflant. Voilà, vous laissez aller le mouvement assez instinctif, il ne faut pas trop se prendre la tête. Le but c'est d'essayer que vous ayez l'impression que vous comprimez, vous relâchez cette cage thoracique pour la rendre plus souple. Vous pouvez faire des ronds dans les 2 sens, juste sur les côtés, juste comprimer, relâcher, en avant, en arrière. Voilà, donc ça permet d'assouplir la cage thoracique et donc d'avoir les poumons qui sont à l'intérieur qui peuvent prendre plus d'air si notre cage thoracique elle est souple. Très bien. On fait quelques mouvements en arrière, des épaules. Ok. Très bien. On va passer au ventre. Donc, souvent, c'est ce qui pose problème, c'est qu'on a le ventre qui est trop tendu pour différentes raisons. Donc, je vais vous montrer un petit automassage pour détendre. Donc, déjà, vous essayez de relâcher votre ventre, hein, même si c'est moins joli. Votre ventre, il ne faut pas avoir les abdos serrés, sinon ça ne va pas le faire. Vous relâchez, tout mou. Enfin, au maximum de ce que vous pouvez pour l'instant. Donc, en premier, on va venir détendre le diaphragme. Vous pouvez le faire coucher, hein, si vous voulez. Moi je le montre assis parce que sinon coucher vous n'allez rien voir. Mais vous pouvez vous coucher sur le dos et les jambes pliées pour le faire. Donc en premier on va détendre le diaphragme. Le diaphragme on y a accès sous les côtes. Donc vous partez les 2 mains entre les côtes ici. Et vous les descendez, les écartez en suivant le long des côtes basses. En essayant de souffler quand vous glissez. Et détendre le diaphragme. Voilà, vous pouvez vous appuyer fonction de vos douleurs. En restant vraiment, il faut que vous sentiez que vous êtes vraiment sous les côtes. On peut le faire un seul côté à la fois. Donc quand vous faites qu'un côté à la fois, vous pouvez plus aller enfoncer vos doigts sous les côtes. Pourquoi c'est pas joli un petit bedon? Non, mais ce que je voulais dire, c'est très joli, mais c'est que souvent, surtout les femmes, on a tendance justement à rentrer le ventre
à serrer les abdos parce qu'on va avoir un ventre plat. Et voilà, on ne veut pas faire sortir notre ventre. Et c'est aussi cause de tension. Alors il y a beaucoup de tensions viscérales qui sont dues, musculaires qui sont dues au fait qu'on a toujours le ventre contracté. Donc à un moment, il faut réussir à le relâcher. Mais non, c'est très joli un petit ventre. Allez, on fait l'autre côté. Vous pouvez aussi, si vous vous penchez du côté où vous massez, vous allez sentir que ça détend dans la main un peu cette zone et que vous pouvez aller plus sous les côtes. Donc voilà, on descend, on détend bien et donc mettez bien, donc toujours mouvement juste, respiration juste, donc vous respirez bien en même temps. Je vais peut-être aller chercher une barrette pour tenir ça parce que ça me gêne. Et intention juste, c'est-à-dire que vous vous concentrez bien sur ce que vous êtes en train de faire et là votre intention c'est de détendre votre diaphragme. Voilà, donc on fait les deux en même temps, un côté à la fois. Maintenant, normalement il est déjà plus détendu. On continue un côté, vous allez essayer vraiment de passer vos doigts sous vos côtes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous venez un petit peu passer les doigts pour plus détendre. Donc vous faites pas mal. Si vous ne pouvez pas passer les doigts sous les côtes, ça arrive. Ça arrive souvent au début parce que c'est trop tendu. Donc ne forcez pas. Juste, mais vous faites comme vous pouvez vous. Voilà. Vous détendez bien. Et vous soufflez et vous pouvez vous pencher un petit peu du côté où vous massez, ça aide à détendre. Et vous soufflez bien. Ok. On fait pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, souvent on arrive moins à enfoncer les doigts parce qu'il y a le foie qui prend plus de place. Donc, alors qu'à gauche, c'est l'estomac. Donc, on arrive plus, bien sûr, si l'estomac est vide. Hein, si vous venez de vous faire un magret, c'est compliqué de passer les doigts en dessous. Mais si on est à jeun, plus facilement. Alors que là, il y a toujours le foie qui est un peu plus, qui prend plus de place. Surtout s'il est un peu engorgé. Voilà. Donc je me mets un peu près pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on peut passer le doigt sous les côtes. Voilà. Je vous dis, vous pouvez le faire coucher si vous êtes mieux. Moi, je vous le fais assis pour que vous puissiez voir. Maintenant, notre diaphragme il est bien détendu. On vient détendre ici. Donc je vous montre et je vais chercher quelque chose pour tenir mon t-shirt parce que ça m'embête. Vous venez mettre vos mains au niveau du plexus solaire et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, vous faites des petits mouvements comme ça. Voilà, pour détendre ici entre les deux côtes. Entre les deux côtes. Ok, je suis là. Je suis revenue. Ça me gênait. Très bien. Je pense que ça devrait aller. Ok. Là, c'est bon. Donc, toujours pareil, bien l'intention de détendre le plexus solaire. Maintenant, vous allez venir prendre votre peau le plus possible de peau et vous venez décoller cette peau de la paroi, enfin du reste, des muscles, des viscères. Ça, c'est mieux de le faire coucher. C'est mieux de le faire coucher. Voilà. C'est plus facile de détendre son ventre. Donc vraiment, vous voyez, vous décollez et vous essayez de couvrir tout le ventre. Et vous allez voir qu'il y a des endroits où c'est plus facile. Il y a des endroits où vous allez pouvoir décoller la peau facilement, c'est souple. Et des endroits où vous allez sentir qu'il y a des adhérences. Et aux endroits où il y a des adhérences, ça veut dire qu'en dessous, il y a une dysfonction, que ce soit au niveau viscéral, au niveau articulaire, vertébral, au niveau nerveux. La peau est un signe de dysfonction. Enfin, la dysfonction va toujours se répercuter au niveau de la peau. Après, ça ne veut pas dire que la dysfonction elle est grave du tout. C'est juste, ça, faut prendre note qu'à cet endroit, voilà, il y a un petit truc à comprendre. Mais la chose qui est vachement bien, c'est que rien qu'en tirant sur la peau et en ayant l'intention de détendre sous cette zone, en détendant la peau, on va détendre la zone qui est en dessous de la peau. Donc c'est trop bien, c'est parfait. Le corps est vraiment bien fait. Voilà. Donc vous couvrez
Et vraiment, il faut aller chercher, c'est peau et graisse, hein, en fait, graisse abdominale. Donc on prend vraiment avec toute sa main. C'est pas du bout des doigts comme ça, hein, qu'on fait. Prenez votre peau et vous la tirez. Donc vous faites bien ça et vous allez voir que si vous le faites de façon consciencieuse, couché, en vous détendant bien, vous allez avoir la sensation d'avoir le ventre tout léger. Après. Alors on peut toujours attraper ces bourrelets. En fait, il faut vraiment aller chercher, même si du coup, des fois, on va devoir prendre un gros morceau. C'est parce que, soit parce qu'il y a des adhérences, soit parce qu'on a de la graisse abdominale, on ne peut pas prendre des petites zones. Donc on vient prendre vraiment avec toute notre main et on tire. Voilà. Donc ça vraiment, ça détend super bien le ventre. Et ça aussi, c'est un petit truc à faire régulièrement. Rien que si on fait que celui-là, ça détend bien. C'est assez global, on peut le faire aussi sur le diaphragme. Super. Ok, maintenant, on enchaîne. On vient faire des mouvements, un peu comme quand on fait le dos in, et qu'on fait les frictions. On va faire pareil, et on va faire une spirale. On part autour du nombril, et on tourne de plus en plus grand, dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand on arrive au maximum, on referme la spirale. Voilà, nombril. On ouvre et on referme la spirale. Voilà, et en appuyant de plus en plus. Au début, c'est superficiel, et si au niveau des... ça vous fait pas mal, vous pouvez appuyer un peu plus fort. Voilà, petit mouvement, grand mouvement, et on respire toujours bien. Voilà, je vous conseille de vous mettre couché, hein, c'est mieux. C'est mieux couché, hein. On est plus détendu que assis. Moi, je suis obligée de me mettre assise pour vous montrer. Allez-y, vous continuez ça, comme ça je lis les commentaires en même temps. C'est dingue comme il y a des choses qu'on fait instinctivement sans savoir que c'est bon. Parce que du coup, Mélanie, tu faisais déjà ça, le tirer ta peau. Est-ce que c'est de ce mouvement que tu parlais, de tirer sa peau? En fait, si c'est bien de celui-là dont tu parlais, moi c'est pareil. Au début, je l'ai fait vraiment instinctivement, je ne l'avais pas appris. Mais en fait, on sait tout, hein, c'est juste... On sait tout déjà, on a tout à l'intérieur de nous, c'est juste on l'a oublié. Voilà, il faut juste le retrouver. Et surtout, il faut qu'on se fasse confiance, hein. Si on se fait quelque chose et que ça nous fait du bien, c'est que ça fait du bien. Il n'y a pas besoin de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Ensuite, on va continuer les mouvements en spirale, mais sauf que cette fois-ci, on va plus appuyer. Je vais m'asseoir. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire des mouvements roue voilée. Donc, c'est des mouvements comme ça, roue voilée, en partant autour du nombril. Et pareil, on se masse comme ça, en faisant à chaque fois, je sais pas, 2-3 petits tours. Et après, on tourne en faisant la spirale. En essayant de vous fermer les yeux. Vous respirez bien. Vous écoutez. Il y a des zones qui peuvent être plus douloureuses que d'autres, c'est normal. Parce qu'il y a des tensions en dessous. On a tous des petites tensions. Et donc si vous sentez qu'il y a une zone qui est plus douloureuse, vous pouvez vous attarder dessus. Et vous essayez de diriger la respiration sur cette zone qui vous fait mal. C'est-à-dire que vous imaginez que vous inspirez sur cette douleur, l'air il vient, et quand vous soufflez la douleur elle s'en va. Inspirez dans la douleur pour lui donner les bonnes choses, et ensuite elle s'en va. Voilà. Donc on fait des mouvements. Voilà. Voilà. Si ça va, plus vous appuyez, il faut essayer d'appuyer de plus en plus fort, et plus vous appuyez, plus ça va détendre au niveau viscéral, mais voilà, toujours pareil, sans vous faire mal. Voilà, on fait encore un peu. Voilà. Donc je vous fais faire cet automassage avant la respiration ventrale parce que on a beau savoir qu'il faut respirer par le ventre, si on a des tensions, notre ventre il est incapable de respirer par le ventre. Il faut d'abord libérer les tensions
avant de pouvoir respirer. En plus, vous savez, le ventre, on dit que depuis un petit moment que c'est le deuxième cerveau. C'est notre deuxième cerveau. Il y en a même qui disent que c'est notre premier cerveau, puisqu'on a plus de neurones, je crois, dans le cerveau que dans le ventre, que dans la tête, que dans notre cerveau, déjà. Et qu'on s'est aperçu que la majorité, parce qu'en fait, les échanges entre le ventre et le cerveau, ils se font dans les deux sens. C'est-à-dire que le cerveau envoie des informations au ventre et le ventre envoie des informations au cerveau. Et on s'est aperçu que la majorité des échanges, ils se faisaient du sens du ventre vers le cerveau et pas le contraire. Donc ça voudrait dire qu'en premier, ce serait plutôt notre ventre qui contrôlerait, entre guillemets, qui donnerait les informations au cerveau. Voilà, donc là on a fait pas mal de tours. Oui. Le prochain, vous venez prendre ici là les mains sous votre ventre, le ventre toujours bien relâché, et vous venez lever et ensuite vous abaissez. Vous levez et vous abaissez. Vous levez, vous abaissez, levez. Voilà, et vous pouvez faire, quand vous y arrivez après, comme une espèce de vague, et vous respirez bien. Donc on appuie la masse viscérale vers le bas et on relève la masse viscérale vers le haut. On l'appuie vers le bas, on la relève vers le haut. Donc tout ça, ça détend tout ce que je vous fais faire au niveau musculaire, mais aussi au niveau viscéral. Ça vient vraiment masser les organes, ça amène du sang au niveau des organes, donc ça les fait mieux fonctionner. Il y a eu parmi les études qui ont été faites, ils ont fait des imageries. Moi, ce que j'ai vu, c'est au niveau du foie. Donc pendant un massage du foie, ils voyaient à l'imagerie que le foie, il se gorgeait de sang. Il y a vraiment un afflux sanguin quand on se masse. Et donc forcément, s'il y a du sang qui arrive, les organes y fonctionnent mieux. Ok, maintenant on fait dans l'autre sens la vague. On pousse la masse viscérale vers la gauche et on la pousse vers la droite. Voilà. Très bien. Voilà, droite, gauche, droite et gauche. Donc les mains, elles passent entre votre bassin et vos côtes. On pousse d'un côté et on pousse de l'autre. Ok. Toujours bien respirer. Sur le dos, c'est mieux. Pour ceux, si vous pouvez. Ok. Et maintenant, je vous laisse pendant 1 minute faire instinctivement sur votre ventre ce que vous sentez qui pourrait vous faire du bien. Soit une technique de massage, soit un mouvement, soit un mouvement avec vos mains, soit un mouvement avec votre corps. Je vous laisse pendant 1 minute, voilà, instinctivement, vous faites ce qui vous fait du bien. Et ne mentalisez pas, n'essayez pas de comprendre pourquoi ça fait du bien, ou si vous le faites bien, ou si c'est juste, ou quoi, vous le faites juste. Voilà, en vous concentrant sur ce que vous faites, en respirant bien. Il y a une technique de massage qui s'appelle le Chinetsang, donc qui est un massage viscéral. Je ne sais plus si c'est chinois ou japonais. Je crois que c'est chinois. Ah oui, c'est ça, c'est chinois. Et donc c'est un massage, pour le coup, pas de bien-être. C'est assez douloureux, puisque la personne qui le pratique, elle vient appuyer avec son coude, libérer des tensions au niveau du ventre avec le coude. Donc c'est sacrément... ça fait un peu mal. Par contre, c'est hyper puissant au niveau de libération émotionnelle. C'est incroyable. Donc ça peut être pas mal pour les gens qui sentent que au niveau du ventre c'est tendu pour cause émotionnelle. C'est vraiment un super massage. Moi j'aime beaucoup les thérapies qui passent par le corps pour libérer les émotions. Parce que comprendre c'est bien aussi. La prise de conscience, la conscience c'est une étape. Mais des fois aussi, c'est bien de switcher un peu le mental et d'aller dans le corps. Ok, je pense qu'on est pas mal niveau de la détente du ventre. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que vous avez l'impression là, avant de vous relever, restez dans cette position,
posez les mains sur le ventre et faites un scanner de votre ventre. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que ça vous a fait du bien? Alors Sylvie, je n'ai pas de référence de livre pour un massage du ventre. Par contre, déjà là je vous ai montré quelques trucs. Et sinon sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une vidéo qu'on avait enregistrée lors d'un atelier massage que j'ai donné. Et du coup dedans en fait je montre toute la pratique du massage du ventre. Donc vous pouvez aller regarder dessus. Et au début de la vidéo, en plus, j'explique vraiment tous les bienfaits du massage, que ce soit au niveau physique, émotionnel, psychique. Et il y a aussi pas que le massage du ventre, en fait, il y a le massage de tout le corps. Donc si ça vous intéresse, ça permet de faire des techniques simples de massage. Voilà. Tout chaud, ventre tout chaud, tout mou, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Votre ventre, on doit pouvoir le contracter quand on fait des exercices. Par contre, on doit pouvoir le relâcher. C'est nous qui devons commander notre ventre pour le coup et pas notre ventre qui décide tout seul. Ok, et bien maintenant qu'on a le ventre tout détendu, je vous propose de vous allonger par terre. Vous rallongez. Il n'y a pas besoin de me voir là, je vais vous expliquer par oral. Ça fait mal au bras, ouais, c'est vrai que du coup s'automasser, ça fait travailler les muscles des bras, ça peut être un peu... Ça fait travailler. Il faut se faire masser les bras après, ça devient compliqué. Donc, vous allongez sur le ventre. Le mieux c'est avec les jambes pliées. Vous mettez le dos bien à plat. Un coussin sous la tête c'est encore mieux, mais bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous posez vos mains sur votre ventre. Sur le milieu du ventre. Vous fermez vos yeux. Et vous allez inspirer en essayant de sentir votre ventre qui se gonfle sous vos mains. Et ensuite vous soufflez par la bouche. Et vous sentez votre ventre qui se dégonfle sous vos mains. Ok. Il y a un truc que j'ai oublié de vous expliquer par rapport à la respiration ventrale. C'est que pourquoi aussi notre ventre il bouge quand on respire, c'est parce que quand nos poumons se remplissent d'air, ils se remplissent d'air vers le bas et en fait ça pousse notre masse viscérale vers l'avant. C'est pour ça que notre ventre se gonfle. Et quand on souffle et que les poumons se vident, eh bien à ce moment-là les viscères reviennent en place. Voilà, c'est ça l'explication. Voilà, donc vous faites ça, les yeux bien fermés pour vous centrer sur vos mains et sur votre ventre. Donc le ventre se gonfle à l'inspiration et il se dégonfle à l'expiration. Donc vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Par contre, il ne faut pas, quand je dis que le ventre il se gonfle sous les mains, ça ne veut pas dire qu'on pousse avec notre ventre sur les mains. C'est pas pareil. Parce que si on pousse, si on force le mouvement, à ce moment-là, ça va venir mettre de la pression sur le périnée et c'est délétère pour les muscles du périnée. Camille, tu me dis que tu avais une douleur au ventre et tu l'as plus, c'est trop bien. C'est super le massage, c'est hyper efficace. Et là, en plus, vous voyez que vous pouvez vous enlever des douleurs tout seul. Il n'y a pas forcément besoin ni d'aller voir un thérapeute. Bien sûr, des fois, il faut aller voir un thérapeute. On peut pas toujours faire tout seul, mais souvent, on peut faire tout seul. Et en plus, on n'a pas besoin d'être masseur ou kiné ou ostéo. Tout le monde sait le faire. Allez. Donc vous continuez, vous inspirez, vous soufflez. Et vous essayez, maintenant quand vous soufflez par la bouche, de souffler le plus longtemps possible. Longtemps, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans les poumons. Donc ça va faire contracter vos abdos. Vous allez sentir vos abdominaux qui se contractent fort, votre périnée aussi. Et vous allez vraiment jusqu'à la limite, presque à la limite que ce soit difficile. Et à ce moment-là, normalement, vous allez sentir, quand vous reprenez de l'air, que votre ventre il s'expanse tout seul. Voilà, pour ça, il faut aller vraiment à la limite. C'est une technique qui s'appelle le contracté-relâché, c'est-à-dire qu'on fait la contraction forte d'un muscle, et suivie après d'un relâchement plus efficace.
Allez, vous continuez. Soufflez bien à fond, soufflez, 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 soufflez. Vous devez sentir votre ventre, votre périnée qui se serre. Et après, vous reprenez de l'air. Et vous soufflez encore. Votre ventre se serre et vous inspirez. Et soufflez. Vous continuez ça. Vous faites à votre rythme. À votre rythme les respirations. Tout le monde a un rythme, enfin une capacité respiratoire différente. Donc voilà, vous faites à votre rythme. Là, c'est vraiment du cas par cas. Allez, on fait encore quelques respirations. Ok, très bien. Vous allez pouvoir vous rasseoir. Donc il est 11h, presque 11h10. Donc déjà pour s'il y en a qui doivent partir, là on a fait le plus gros de la séance puisque vous avez détendu le ventre, on a respiré par le ventre. Donc si vous devez partir maintenant, c'est pas grave. Et pour ceux qui peuvent rester, on va refaire la même chose, mais du coup assis. Parce que souvent assis, c'est plus difficile. Puisqu'il y a la gravité, la force gravitationnelle qui va mettre du poids sur notre ventre. Donc ça peut être plus difficile de se détendre. Donc on va essayer dans cette position. Alors, ça réveille des douleurs suite à une opération. Donc de respirer comme ça par le ventre. Alors dis-moi, donc, si ça ne te dérange pas, peut-être quel type d'opération et quel type de douleur, s'il te plaît. Je veux bien savoir. Et donc Didier, drôle de sensation dans la tête. Alors c'est possible, oui, du coup d'avoir un peu la tête qui tourne parce que quand on respire comme ça de façon ample, qu'on n'a pas l'habitude, il y a plus d'oxygène qui arrive. Au niveau du corps, ça peut faire tourner la tête. Donc ça aussi, c'est chacun gère la respiration. Si ça tourne un peu la tête, je veux dire, c'est pas grave, surtout si on est allongé par terre, mais il faut pas non plus que ce soit, faut pas que ce soit désagréable, faut pas tomber dans les pommes. Hein. C'est pas le but. Ok. Donc dites-moi, mettez soit en commentaire ou soit des pouces si vous avez réussi à faire cette respiration abdominale. Dites-moi. Bon, surtout pour ceux qui n'y arrivaient pas. Hein. Parce qu'il y a des gens qui arrivent très facilement à respirer par le ventre. Mais pour ceux qui d'habitude ont un peu de mal, est-ce que cet exercice diminue la masse graisseuse? C'est pas vraiment le but. Ça peut, petit à petit, parce que de toute façon, quand on respire mieux, de façon générale, on va plus facilement perdre du poids. Puisque la graisse, ça stocke des déchets. Et quand on respire mieux, on élimine mieux nos déchets, donc on élimine mieux notre graisse. Voilà. Je ne respirais jamais. Oui, c'est vrai que alors souvent ça arrive ça arrive souvent quand on ne respire qu'avec le haut des poumons. Voilà, encore une fois pour différentes raisons, stress, mauvaise posture, plein de problèmes. Donc, et c'est vrai que cet exercice, ça fait vraiment travailler tous les poumons. Donc c'est super. Alors, on va le faire. Je vais continuer à répondre aux questions. Vous mettez assis, soit à genoux, soit en tailleur, soit en lotus, comme vous voulez. Et on va refaire la même chose. Vous fermez vos yeux, les mains sur le ventre. Et vous inspirez, vous essayez de sentir votre ventre qui se gonfle sous les mains. Et quand vous soufflez, il se dégonfle. Et vous allez souffler le plus longtemps possible pour contracter votre ventre et votre périnée. Et quand vous avez plus d'air,
Vous reprenez de l'air par le nez, vous sentez votre ventre qui s'expanse sous vos mains. Allez-y, vous faites ça. Pendant ce temps, je lis un petit peu les commentaires. Alors, du coup, par rapport aux douleurs, Catherine, en fait, c'est bien. Enfin, les douleurs, ça signe, je pense qu'il y a des... Ça veut dire qu'il y a des adhérences, je pense. C'est une possibilité. Et en fait, du coup, cette respiration, ça vient libérer un peu les adhérences. Ça vient redonner du mouvement à ces zones qui n'ont plus l'habitude de bouger. Donc, ça peut déclencher des douleurs. Donc, en fait, il faut arriver à trouver la limite où vous sentez que ça va vers un mieux, mais sans, du coup, déclencher une douleur trop vive qui va rester après. Donc ça, c'est un entraînement. C'est vous qui devez arriver à jauger. Mais c'est plutôt bon signe, en fait. C'est que ça redonne du mouvement. Allez. On continue, vous continuez. Respirez par le ventre. Voilà, pour ceux qui ont la tête qui tourne un peu, vous calmez un peu la respiration, vous ne tombez pas dans les pommes, s'il vous plaît. Voilà. Ok. On va arrêter pour la respiration. Dites-moi si assis vous y arrivez aussi, ou si c'est plus difficile. Enfin, ça peut être plus difficile et vous y arrivez quand même, ou alors est-ce que pour l'instant vous n'y arrivez pas du tout. Et si vous n'y arrivez pas du tout, c'est pas grave. Vous continuez à vous entraîner d'abord sur le dos. Et à un moment, quand vous y arriverez super bien sur le dos, vous pourrez passer assis, debout. Et après, petit à petit, ça redeviendra votre respiration naturelle. Voilà, mais bon, ça demande de l'entraînement. Ça ne vient pas en une fois. Hein, c'est pas des années. Je sais pas, du coup, suivant l'âge que vous avez. Hein, si depuis 50 ans, vous respirez par le haut, par le thorax, a priori, c'est pas en une fois que ça va changer, mais après, des fois, écoutez, on peut voir des choses aussi étonnantes. Mais bon, ça demande quand même un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, la respiration ventrale, comme je vous disais, abdominale, c'est la respiration qu'on a quand on est calme. Mais bien sûr, quand on fait du sport, quand il y a une augmentation du rythme cardiaque et pulmonaire, la respiration, elle devient complète, c'est-à-dire ventre, thorax, clavicule. Donc on va respirer. Il y a tout qui va se gonfler. Mais ça, c'est autre chose, donc c'est à l'effort. Et même si, du coup, il y a tout qui va se remplir, ça commencera toujours par le ventre. La base sera toujours le ventre. Mais ça, on le verra une autre fois. On ne peut pas tout voir en même temps. On peut pas tout voir en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour la respiration? Non, voilà que... Je pense qu'on a vu pas mal de trucs. Dites-moi si ça vous a aidé. Si ça a été utile. Hein. Le but des vidéos, c'est que ce soit utile. Dites-moi si ça l'a été. Pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être dans les exercices respiratoires, vous pouvez donc regarder sur Internet ou sur Facebook la méthode Wim Hof. Et notamment, il y a un des membres, je sais plus, peut-être tu pourrais... Stéphanie, si tu es encore là, est-ce que tu te souviens comment il s'appelle Leonardo, il y a celui qui fait la méthode Wim Hof, là. Le jeune, sympa. Je sais plus comment il s'appelle. Leonardo quelque chose. Bon, si tu retrouves. Donc en fait, pas tous les jours, mais de temps en temps, il fait des lives de respiration. Il fait des exercices respiratoires. Donc mon ami Nicolas Bompard, il est sur Facebook aussi. Le souffle de vie, il fait des cérémonies, pareil en live en ce moment, ou des séances à distance.
Après, sur YouTube aussi, vous trouvez plein de tutos d'exercices respiratoires, notamment cohérence cardiaque. J'en partagerai un après sur ma page de vidéos que j'aime bien de YouTube. Quoi d'autre? Oui, voilà, c'est déjà pas mal, hein, ces 3 méthodes. Il y a la méthode Buteco aussi. Par contre, j'ai jamais vu de vidéo sur YouTube, mais bon, si vous faites vos recherches, vous trouverez sûrement. Ah voilà, Leonardo Pelagotti, merci. Merci Steph, je me souvenais plus. Voilà, c'est assez puissant aussi la méthode Wim Hof au niveau libération émotionnelle. Puis ça stimule aussi le système immunitaire. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui doivent partir, je vous laisse partir, je vous dis au revoir. Pour les autres, je vais répondre pendant 5 minutes à des questions, si je peux y répondre, parce que je ne peux pas répondre à tout. Une astuce pour supprimer une douleur du nerf sciatique à droite. Ouh là là, c'est très vaste ça. Enfin, ça peut être une douleur sciatique, ça peut être dû à 1001 raisons. Ça peut être une tension au niveau articulaire, au niveau lombo-sacré. Ça peut être une tension au niveau viscéral qui vient appuyer, irriter le nerf. Ça peut être une tension au niveau du bassin. Ça peut être une mauvaise nourriture. Mais là, du coup, bon, vu qu'on a fait la respiration, ce que je peux conseiller, c'est donc quand tu fais la respiration, tu fais le type de respiration qu'on vient de faire et tu concentres ta respiration sur cette douleur. C'est-à-dire que tu imagines que quand tu inspires, l'air il vient au niveau du nerf sciatique et il lui emmène tout ce dont il a besoin, que ce soit au niveau énergétique, enfin, tout ce qui te parle. Et quand tu souffles, tu visualises la douleur qui s'en va. Voilà, c'est une technique de visualisation qu'on utilise qui marche bien. À essayer. Nathalie, j'ai pas compris ce que tu voulais dire quand tu me dis la respiration vitale, point d'interrogation. Je comprends pas. Il faut que tu sois un peu plus précise. Nickel, il y en a qui arrivent bien assis aussi, donc c'est parfait. Monodiète, perdu 1 kg, oui, ça peut être normal. Suivant, en fait, ça dépend de l'alimentation que tu as d'habitude. Et du coup, bon, ça pareil, je la connais pas, je sais pas ce que tu manges d'habitude, mais en fait, 1 kg, au final, c'est rien. 1 kg, ça peut juste dépendre de si on est allé aux toilettes ou pas. Et donc, il suffit, quand on fait une monodiète, ça peut accélérer le transit. Et du coup, si on va plus aux toilettes que d'habitude, on peut perdre 1 kg. Voilà. Et puis aussi, oui, donc c'est pas anormal. J'espère que tu nous proposeras une autre séance de respiration, c'est la base. Ouais, je pense. Écoutez, je vais voir. Enfin, après, en fait, je fais un peu au jour le jour, au feeling. Mais c'est sûr que la respiration, en effet, c'est la base. C'est sûr. En tant que danseuse, toujours respirer par le ventre, c'est ça. Et pour les chanteurs aussi, pour ceux qui jouent d'un instrument avant, très important. Sabine, ma fille respire très mal, en courant, comment l'aider? C'est difficile à répondre comme ça parce que c'est tellement vaste comme question. Est-ce qu'elle n'arrive pas parce qu'elle a des tensions au niveau... Ouais, est-ce qu'elle a des tensions au niveau articulaire, des tensions au niveau du ventre? Faudrait peut-être voir si elle a des tensions, ça peut être le plus... En premier, ce que je regarderais, moi. Mais du coup, ça faudrait le faire avec un ostéo, enfin un thérapeute. Ou toi, remarque, si tu y arrives, regarde un peu au niveau du ventre, de sa colonne vertébrale, de ses côtes, si c'est souple. Alors, super la respiration, j'ai enfin senti mon ventre souple. Ah bah je suis contente. Si en une séance ça marche, bah c'est super, c'est bon. C'est cool quoi. C'est-à-dire que vous imaginez si on le fait tous les jours. Moi je me suis toujours dit que si tout le monde se massait tous les jours, mais même 5 minutes, on serait tous on serait tous beaucoup plus détendus et donc le monde irait beaucoup mieux. C'est le massage comme outil de paix dans le monde. J'ai l'impression d'avoir les idées plus claires, oui, c'est possible aussi, parce que forcément que la respiration, ça vient oxygéner tout le corps, dont le cerveau, et le cerveau aussi il utilise de l'oxygène, donc la respiration, ça aide à mieux réfléchir. Mais de rien pour la séance, c'était super, pour moi aussi de vous la donner.
La méthode Wim Hof, ça s'écrit W-I-M et plus loin Hof, H-O-2-F. Belle journée à ceux qui doivent partir. Je regarde. Merci à vous d'avoir suivi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme quoi la descendance. Bon bah écoutez, plus de... Alors sur YouTube, alors Nathalie, le souffle de vie, c'est pas sur YouTube, c'est sur Facebook. Le souffle de vie, et son nom c'est Nicolas Bompard. B-O-M-B-A-R. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous dire à demain matin à 10h. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vous occuper de votre santé. Parce que plus on est nombreux à être en bonne santé, et plus on est nombreux à pouvoir s'occuper de nous et des autres, apporter nos talents au monde. C'est le but, d'être en bonne santé. Voilà, et ben ouais, éclatez-vous bien aujourd'hui. Allez, au revoir.